Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, nous sommes la dernière partie du chapitre 9 de Tanya. Et dans ce chapitre, nous allons voir ensemble aujourd'hui la suite de ce que nous avons déjà commencé depuis quelques semaines. Et surtout, c'est une fin d'un sujet important. Puisqu'on va voir ensemble comment pouvoir contrôler les désirs. Pas seulement contrôler les désirs, mais comment faire en sorte que finalement, quand on a l'âme animale, qui est celle qui nous pousse à faire pas forcément tout ce qu'on devrait faire, comment faire en sorte que cette âme soit véhiculée, soit envoyée et soit projetée pour faire que des bonnes choses et pas forcément des mauvaises choses. C'est pas facile, puisque c'est un combat quotidien qu'on a parlé plusieurs fois. Et si on ne sait pas comment s'y prendre, avec la pensée, la parole et l'acte, pas forcément qu'on peut réussir. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, quelles sont les astuces ou quels sont les moyens que le Admo Azaken nous donne pour pouvoir faire en sorte que ce ne soit pas un combat quotidien, fatigant, voire forcé, de vouloir faire la Torah et les mitzvot d'une manière que ça ne me parle pas trop, mais au contraire, pouvoir faire en sorte que ce soit quelque chose qui me parle, quelque chose que j'ai envie de faire, quelque chose qui est passionnant, quelque chose qui est riche. Et tout ça, c'est ce qu'on va voir dans ce 9e chapitre. La dernière fois, si tu te rappelles, on avait vu ensemble les différents composants, qui étaient le composant numéro 1, la tête et le cerveau. Et on avait vu ensemble comment faire en sorte pour que le cerveau puisse finalement lui aussi vouloir faire ce qu'il faut faire. Comment faire en sorte que le cerveau va réussir. Comment faire en sorte que le cerveau va contrôler les sentiments. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas seulement comment faire que le cerveau puisse contrôler les sentiments et grâce à ça emmener à l'action, mais comment faire pour que le cerveau finalement va réussir à aller jusqu'à l'action. Parce que c'est facile de vouloir contrôler, mais pas forcément que ça descend jusqu'à l'action. Tu peux contrôler le cerveau, tu peux contrôler les sentiments, tu peux contrôler la parole, et finalement, quand il faut faire ce qu'il faut faire, tout d'un coup, il y a des obstacles, tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas, tout d'un coup, il y a quelque chose qui bloque. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Comment faire en sorte que ça ne bloque pas à mi-chemin. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un combat quotidien que nous avons entre l'âme divine et l'âme animale. Et ce combat, c'est un combat qui dérange, puisque, encore une fois, il n'y a rien de commun entre les deux. L'âme divine veut faire ce que Dieu lui demande. L'âme animale cherche à faire ce que le corps veut faire du matin jusqu'au soir. Et pour ça, il faut d'abord comprendre d'où vient le pouvoir de désir. D'où vient ce qu'on appelle dans le langage du Tanya, on va voir aussi dans la Chassidoute, la base fondamentale de l'âme animale, ce qui est appelé la force de pulsion, la force de vouloir en avoir envie, la force de vouloir désirer. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a des mauvais désirs, qui a des mauvais plaisirs, qui a des mauvais fantasmes. Mais on parle de désirer tout court. N'importe quelque chose qui peut être bien, quelque chose qui peut être mal, pas forcément quelque chose de mal par excellence. Avoir un désir. Une fois que j'ai compris comment fonctionne cette force de désir, cette pulsion, je peux après engager ce désir vers le bien, comme je peux l'engager vers le mal. Si on commence à parler d'abord de l'âme animale, bien sûr, le seul plaisir et le seul désir qu'elle cherche, c'est dans tout ce qui sont les envies terrestres, les envies du monde. Dépendance à manger, dépendance aux sorties, dépendance au plaisir. Mais parfois, ça peut t'emmener, et là, la barrière est très étroite, jusqu'à avoir des plaisirs interdits. Tout le temps que ça ne fait pas partie des plaisirs interdits, ça reste un simple désir. J'ai envie de manger. Quoi? Que manger? Quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me fait du mal, quelque chose qui est permis, quelque chose qui est interdit. Ça, c'est secondaire. D'abord, j'ai envie de manger. J'ai envie de sortir. Sortir où? À ce moment-là, je peux utiliser ça vers le bien, vers le mal, vers le positif, vers le négatif. Mais d'abord, avant de l'emmener dans la deuxième position, il y a la première position, j'ai envie de sortir. Quelqu'un qui n'a pas envie de manger, il a un problème. Quelqu'un qui n'a pas envie de sortir, il a aussi un problème. On ne parle pas de ne pas avoir envie. Donc, une fois qu'on a compris qu'on a le droit d'avoir envie, on a le droit de désirer, on a le droit de vouloir faire certaines choses, la question, elle est, quelle est la deuxième étape? Où j'emmène ce désir? Où j'emmène ce plaisir? Où j'emmène cette envie? Où j'emmène cette sortie? Et ça, c'est ce qu'on va tout de suite voir aujourd'hui. Par exemple, quand on parle du manger, j'ai envie de manger. Une fois que quelqu'un il a goûté à manger pour la première fois, et il a eu du plaisir en le mangeant, automatiquement, cette force de désir s'habille dans le manger qu'il a mangé, et il a envie de remanger ce manger encore une fois plus tard. Et pareil, toutes les autres choses. Une fois que tu as goûté à quelque chose pour la première fois tu as une certaine crainte,
une certaine peur. Tu te dis, je ne sais pas si ça va me faire du bien ou si ça va me faire du mal. Ou si c'est quelque chose qui va m'apporter du bien ou va m'apporter du mal. Une fois que tu as appris, une fois que tu as goûté, une fois que ça t'a fait du bien, tu te dis, pourquoi pas essayer une deuxième fois. Malheureusement, c'est comme ça que les gens tombent dans la dépendance à l'alcool, la dépendance à la drogue, mais la dépendance à beaucoup d'autres choses. Au départ, ils n'ont jamais goûté, ça pas ce que c'est. Une fois qu'ils ont goûté, une fois, ça les a mis dans une humour très, on va dire, très excité, ou très réveillé, ou très endormi, ou se sentir avec tous les pouvoirs, ou va savoir qu'est-ce que les gens te racontent quand tu rencontres des alcooliques, je ne parle pas de celui qui est en face de moi. Automatiquement, il y a des gens qui te disent, bah, si c'est comme ça, pourquoi pas voir une deuxième fois et une troisième fois. Le problème est qu'avec le temps, cela prend de l'emprise sur ta personne, et tu ne te rends pas compte que tu es devenu dépendant. Jusqu'à tel point que tu as des gens qui sont dépendants à la caféine, par exemple. J'ai rien contre. Mais tu as des gens que, malheureusement, dès qu'il y a un jour de jeûne, ils ont mal à la tête. Pourquoi? Comme tous les matins, leur cerveau fonctionne d'une manière que si je n'ai pas pris un café ce matin, et pour certains, malheureusement, avec la cigarette, ça va ensemble, je ne peux pas fonctionner. Le moment qu'ils n'ont pas pris un café, ils sont dépendants à la caféine, pour ne pas confondre avec la cocaïne, même si c'est pas loin. Et automatiquement, les gens ils te disent, je ne peux pas fonctionner, j'ai mal à la tête. Pourquoi tu es habitué? Au départ, ton corps n'a pas été dépendant. Au départ, ton corps n'avait pas cette dépendance. Pourquoi tu t'es habitué à cette dépendance? Parce qu'au départ, tu as goûté. Au départ, ça t'a dit que ça t'a fait du bien. Et avec ça, finalement, jusqu'à ce que c'est devenu une dépendance, jusqu'à parfois une dépendance qui peut nuire à la personne, qui peut nuire à la santé de la personne. Si on déshabille cette force de désir avec ce qu'on appelle ces mauvais habits, voire comme l'Admour Hazaken les appelle les bgadim atsuim, les habits sales, qui sont en deux mots, cette pulsion, cette force de vouloir faire à la personne de mauvaises choses, des choses interdites. Cette force de désir, je peux la véhiculer, c'est comme un joystick, que je peux l'amener à droite ou à gauche. Je peux faire en sorte qu'elle va du bon côté, je peux faire en sorte qu'elle va du mauvais côté. Donc que quelqu'un vienne et dise, avoir un plaisir c'est interdit, c'est faux. Il n'y a pas d'interdiction à avoir un plaisir. Il n'y a pas d'interdiction à avoir un désir. Si je sais comment contrôler ce désir et comment contrôler ce plaisir et l'emmener vers le bien. Par exemple, on va voir à la fin du cours aujourd'hui, faire en sorte que l'âme animale, son seul désir, c'est un niveau élevé, veuille apprendre la Torah, faire le mitzvot, prier, c'est le paradis sur terre. Mais c'est ce qui se passe en général avec les tzadikim. Un tzadik, par définition, il a tellement combattu les mauvais désirs, les mauvais plaisirs, les mauvaises envies, les mauvaises choses, les forces du mal, tout court, qu'il a la seule envie, c'est de faire ce que Dieu veut. Même si c'est un tzadik. On n'est pas arrivé, si on verra dans le chapitre 10 et 11, on verra la définition et la différence qu'il y a entre le tzadik et le rachat. Pour l'instant, on n'en tient pas là. Tu vas dire, qu'est-ce que je gagne de faire en sorte que l'âme animale soit aussi vers le bon côté? Et pourquoi pas faire en sorte qu'il y a les deux choses? Il y a l'âme divine, il y a l'âme animale. J'ai mon côté positif, mon côté spirituel, et j'ai mon côté matériel. La réponse, elle est la base qu'elle va te dire. L'âme animale a beaucoup plus de force, de puissance que l'âme divine. L'âme divine, par définition, elle est fragile. C'est une neshama qui est fragile, une parcelle divine. Et automatiquement, elle n'a pas toute cette force que l'âme animale est ici sur son terrain. Et ici chez lui, dans ce monde, l'âme animale, elle est chez elle. Elle n'est pas dans un monde séparé, elle n'est pas dans un monde qui est hostile à ce qu'elle voudrait faire, contrairement à l'âme divine qui est ici dans un monde hostile. Automatiquement, l'âme animale a beaucoup plus de force. Le fait est qu'on puisse parler de n'importe quelle personne sur Terre, la pulsion, le désir, le plaisir que quelqu'un il a quand il fait une mitzvah, en règle générale, est moins grand que quand il fait quelque chose de matériel. Et pas forcément quelque chose d'interdit. Quelqu'un qui se promène, quelqu'un qui se repose, quelqu'un qui joue, peu importe, le plaisir et le désir s'expriment beaucoup plus fort quand tu transformes l'âme animale en âme divine. Ce qui n'est pas forcément possible, mais ce qui veut dire que tu transformes les forces du mal en bien. Automatiquement, tu fais en sorte que tu as cette même pulsion, cette même énergie, cette même envie, ce même désir de vouloir faire les mitzvot, comme si tu étais en train de manger le meilleur gâteau sur terre ou le meilleur plat sur terre. Ça, c'est la théorie. Comment on amène ça dans la pratique? Comment faire en sorte de pouvoir réussir à transformer un plaisir, transformer un désir en quelque chose de positif? Et pas forcément que ça tourne dans les choses négatives. Le seul moyen que la Morazakan te dit qui est possible pour l'humain, c'est pas de l'effacer, c'est pas de l'annuler. Vouloir annuler un plaisir et dire non, j'ai pas le droit, ça marchera pas. Si tu n'amènes pas une contre-attaque, si tu n'amènes pas une contrepartie, si tu n'amènes pas quelque chose qui va faire en sorte qu'à la place de ce que j'ai pas le droit, j'utilise cette force dans ce que j'ai le droit, tu ne pourras pas effacer tout le temps, totalement, le fait de ne pas avoir le droit. On va voir à la fin aujourd'hui ce qui est très intéressant. Faire la religion par contrainte, tôt ou tard, ça saute. Faire une mitzvah parce que je me sens obligé de le faire,
ça ne marchera pas. Ça marchera sur un certain temps. À un moment, une personne grandit, à un moment, une personne se dit, tu sais quoi, laisse-moi tranquille. Une femme qui va aller dans un mikvé qui est sale, qui est froid, qui n'est pas accueillant, qui n'est pas propre, parce qu'il faut aller au mikvé, ce n'est pas la solution et ce n'est pas la manière de faire les mitzvot que Dieu nous a demandé. Faire une mitzvah, il faut que ce soit avec un désir. Bien sûr, tu me dis, il vaut mieux ça que ne pas les faire. Bien sûr, personne ne dit le contraire. Mais pourquoi les faire en tant que se sentir forcé quand j'ai la possibilité de les faire sans se sentir forcé, les faire avec plaisir? Pourquoi se dire, puisque je dois aller au mikvé, automatiquement, peu importe s'il est sale, s'il n'est pas accueillant, s'il n'est pas propre, il faut que j'aille, je vais aller. C'est une erreur. Parce qu'au final, nous sommes humains. Au final, un être humain a besoin d'avoir plaisir dans ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il y a de mal de prendre plaisir à faire une mitzvah? Qu'est-ce qu'il y a de mal de prendre plaisir à prier, ou à aller au mikvé, ou à mettre les tefilines, ou à allumer les bougies? Pourquoi ça devrait être pris comme une contrainte? Pourquoi ça devrait être pris comme quelque chose qui me dérange? C'est pas mon vrai plaisir, c'est pas mon vrai désir, mais je le fais parce que j'ai peut-être la peur de, va savoir qu'est-ce qui va me tomber sur la tête, ou bien mes parents, ou bien la société, ou bien mon mari, ou bien ma femme, ou bien le fait tout court de vouloir faire ce que Dieu veut, ce qui est très bien encore une fois. Quelqu'un veut faire une mitzvah, il va la faire, mais pourquoi la faire par contrainte? Bien, la Morazakan nous dit c'est très simple. Quand quelqu'un il a ressenti un plaisir en apprenant la Torah, il a écouté un merveilleux cours, en faisant une prière, ça a parlé pour lui, il a commencé à méditer les mots de la prière, il a commencé à réfléchir qu'est-ce qu'il est en train de dire dans sa prière. Et quand quelqu'un il a fait une mitzvah, ça lui a donné une énorme joie, un énorme enthousiasme, il est tellement fier, il est tellement content qu'il a fait telle et telle mitzvah. Par exemple, tu allais voir un juif qui n'a pas mis les tefilines pendant 30-40 ans, et tu te dis, tu sais quoi, aujourd'hui, parce que tu as eu un contact avec lui, pas parce que tu te prends pour le bon Dieu que tu as réussi à faire en sorte qu'il mette les tefilines, mais le fait que sa neshama s'est réveillé aujourd'hui, parce que tu lui as dit un mot qui lui a fait plaisir, parce que, tout simplement, aujourd'hui, c'était le jour que sa neshama s'est réveillée. Tu peux avoir un plaisir, tu te rends compte? Tu as mis des efforts, ça t'a pris 1 heure de temps, ça t'a pris de la fatigue, ça t'a pris de l'énergie, peu importe ce que ça a pris. Mais c'est un juif qui ne sera plus le même, qui n'a pas mis les tefilines pendant tant d'années, et qu'aujourd'hui, il a mis les tefilines, etc., avec tous les mitzvot. Comment est-ce possible? Le Morazakan te dit, c'est très simple. Au moment que l'âme animale va commencer à comprendre que le bon Dieu, c'est ce que ça veut dire, le bon Dieu. C'est pas un Dieu qui te cherche à te taper dessus, ou qu'il a une matraque dans la main, et qu'il attend le moment que tu tombes pour te frapper. Mais c'est tout d'abord, comme la Torah nous dit, Dieu c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, c'est un bon Dieu tout court. Et le fait d'être entouré de bonnes personnes, automatiquement ça me fait du bien, automatiquement ça me donne du plaisir. Quand quelqu'un il sait que de faire ce que Dieu veut, ça m'apporte du bien, clairement, ça me rend heureux, pourquoi tu veux qu'il ne le fasse pas? Bien sûr, il faut le comprendre, il faut arriver à le comprendre. Ça même, ça va donner une pulsion à l'âme animale de se dire, je cherche à me faire plaisir, faire ce que Dieu me demande, ça me fait le plus grand plaisir sur terre. Automatiquement, il va vouloir le faire. Bien sûr, si faire ce que Dieu me demande, c'est une contrainte, ça m'embête plus qu'autre chose, il n'y a pas à le faire. Mais s'il a compris qu'est-ce que ça veut dire prier, s'il a compris qu'est-ce que ça veut dire mettre les tefilines, s'il a compris qu'est-ce que ça veut dire faire une mitzvah tout court, s'il a compris qu'est-ce que ça veut dire faire une bénédiction avant de manger, demander permission parce que le monde appartient à Dieu, ne m'appartient pas, faire une bénédiction après manger pour remercier ce que je viens d'avoir. Et bref, chaque détail derrière, automatiquement il va se dire, mais comment je suis bête de ne pas vouloir le faire. Ce sentiment, la Kabbale l'appelle Ahava Betanugim, l'amour avec plaisir. Qu'est-ce que c'est dire l'amour avec plaisir? Tu as un moment, tu as une sorte d'amour qui est un amour de languissement. Qui veut dire que quelqu'un, il languit, il veut absolument atteindre une certaine chose. Et malheureusement, une fois qu'il a atteint cette chose-là, l'amour tombe. Je vais tout faire pour me marier. J'attends le jour de mon mariage avec impatience. J'attends le jour que je vais avoir un enfant avec impatience. J'attends le jour que je vais construire une maison avec impatience. Et malheureusement, combien de couples, le jour où le but a été atteint, je me suis marié, j'ai eu un enfant, j'ai construit une maison, tout tombe. Pourquoi tout tombe? Est-ce que j'ai un amour envers cette personne ou c'était un amour dépendant de la cause qu'il fallait que je remplisse avec cette personne et une fois que j'ai rempli cette cause avec cette personne, automatiquement je n'ai plus rien à faire ensemble. Viens, l'amour et te dit, il y a deux types d'amour. Il y a un amour qui dépend des gagouim, d'un languissement. Je languis la personne, je languis le projet, je languis l'idée. Une fois que j'ai rempli cette idée, je ne sais pas si cet amour va continuer. C'est plus comme une flamme de feu qui monte et qui descend. Et des fois, le feu peut s'éteindre aussi si tu ne l'entretiens pas. Ça, c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois. Et après, tu as ce qu'on appelle Ahava Betanugim. L'amour par plaisir. Qu'est-ce que ça dit l'amour par plaisir? Comme le roi Salomon dit dans les Cantiques des Cantiques, Mayafit ou Manaam Ta'ava Betanugim. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Sentir un amour, avoir un plaisir d'en faire quelque chose de positif. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux très bien faire les mitzvot toute ta vie, mais les faire de manière forcée. Les faire parce que je n'ai pas le choix.
Tu vas dire, la personne, tu ne pourras pas lui reprocher. Il a fait les mitzvot pendant 120 ans. Mais sauf que ça n'a pas eu un impact intérieur à l'intérieur de la personne. Ça n'a pas changé la personne de l'intérieur. Son vrai plaisir, son vrai désir était dans les autres choses. Il y a toujours un intérêt à l'amour. 100%, mais qui a dit qu'on n'a pas le droit d'avoir un intérêt à l'amour? Tu as le droit d'avoir un intérêt, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Change l'intérêt. Ne le mets pas seulement dans les choses négatives, mais dans les choses positives. Quand mes désirs et mes envies, mes plaisirs ne sont pas forcément dans les choses qu'il faudrait, le fait de faire ce qu'il faut faire, c'est comme si de l'autre côté, je me sens, j'ai dû pardonner sur mes vrais plaisirs, j'ai dû pardonner sur mes vrais désirs, j'ai pas le choix, je suis obligé, je suis obligé de faire ce qu'il faut faire, et automatiquement, je fais ce qu'il faut faire. Je suis venu en classe parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise note. Le prof va me noter si je ne suis pas en classe. Est-ce que j'ai envie d'écouter ce prof? Je n'ai pas envie de l'écouter. Mais combien de temps dans ta vie tu vas faire les choses par contrainte? Combien de temps? Alors tu vas me dire, il y a des gens qui font ça toute leur vie. Il y a des gens que toute leur vie sont dans un film. Il y a des gens que toute leur vie sont, je ne vais pas dire dans le faux, mais qui sont dans la contrainte, ils sont dans le sentiment de je fais parce qu'il faut faire. Et tu vois qu'ils font sans amour. Même en couple. Tu as des gens qui disent je préfère rester en couple du peur de l'inconnu, du peur que qu'est-ce qui va me passer si je divorce ou si je me sépare. Je préfère vivre sous le même toit avec cette personne pour le bien-être qu'elle m'apporte, mais ça s'arrête là. Dire que je reste par amour envers cette personne, pas forcément. C'est un malheur d'entendre une chose pareille, que quelqu'un, la seule raison pourquoi il reste en couple, c'est qu'il a peur de l'inconnu, il a peur de ce qui va se passer s'il ne reste pas en couple. C'est-à-dire que tous les matins, il se lève avec sa femme en se disant je ne sais pas ce que je fais avec elle, mais je préfère pas avoir pire. C'est exactement la même chose avec la Kedusha, avec les mitzvot. Quand quelqu'un commence à reconnaître le plaisir et le bonheur qu'il a, par ça qu'il fait une mitzvah, hein, quand il a un plaisir d'apprendre la Torah, ou il a reçu un plaisir de faire une certaine mitzvah, il a donné la tzaka à une personne, il a aidé une organisation, il a amené un bien-être à une personne qui n'était pas forcément dans les meilleurs états, il est parti voir un malade, il a réussi à faire en sorte de faire sourire quelqu'un qui était en mauvaise humeur, automatiquement il se sent comme si j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose de positif. Il a un plaisir dans ce qu'il a fait. Et ça va lui donner une pulsion pour pouvoir faire un autre plaisir. Ça, c'est le prochain paragraphe qu'on va voir, où l'Admo Azaken t'explique comment tu peux transformer l'âme animale par l'amour, par plaisir. Et ça, c'est un amour qui est beaucoup plus élevé que l'amour qu'on a vu tout à l'heure par languissement, ou l'amour qui dépend des flammes de feu. Que là-bas, tu ressens un éloignement envers Dieu. Tu languis Dieu, tu voudrais tellement te rapprocher, mais tu te dis, je suis trop loin. Alors que là, c'est beaucoup plus par attacher que l'essentiel de l'amour. Comment on peut l'obtenir? Par ça que tu comprends avec la tête. Si tu ne comprends pas avec la tête, si dans ta tête tu ne comprends pas la sagesse de Dieu, tu ne comprends pas comment ça te donne un plaisir important, tu ne pourras jamais arriver à avoir un vrai plaisir dans les mitzvot que tu fais. Cet amour-là vient de la base de l'eau qui se trouve dans l'âme animale, dans l'âme divine, pardon. Et ça peut transformer la base d'eau qui se trouve dans l'âme divine. Pourquoi l'eau? On avait vu dans le premier chapitre que tous les désirs et tous les plaisirs poussent de l'eau. C'est l'eau qui fait pousser tous les plaisirs et tous les désirs. Donc ça vient du côté positif qu'il y a dans l'âme divine, qui a réussi à impacter l'âme animale, qui a réussi à faire en sorte que l'âme animale a compris la valeur et la beauté et la joie et l'enthousiasme et l'énergie que j'ai en faisant une mitzvah. Pas juste en mangeant un bon repas ou en jouant un bon match ou un bon jeu. Et grâce à ça, la personne change. Regarde dans le texte. Que ça va monter, ça va s'élever Veyagdia, il va arriver. Le Madrigat Avaraba au niveau de l'amour, grand amour. Vechiba, Yetera, et cet amour qui déborde. Mais Madrigat Avaza qui vit beaucoup plus élevé que l'amour intense qu'on a vu qui était comparé aux flammes de feu. Et cet amour-là, il te dit, c'est ce qui est appelé dans le verset Ava Betanogim. L'amour par désir. Qu'est-ce que ça veut dire par désir? Plaisir. Leitaner à l'Hachem, d'avoir un plaisir envers Dieu, mais dans la maba. Comme si on est dans le paradis, comme si on est dans le monde futur. Ve'aoneg, il te dit où se trouve cet amour? Il est dans le cerveau d'intelligence, de connaissance. Amitaneg, qui se réjouit, Basrelat Hachem Bediato, avec la compréhension de Dieu. On demande ce que Dieu demande de nous. Vediato et le savoir, qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Tu fis à sagat, bien sûr, en fonction de ton intelligence, en fonction de ta pensée, en fonction de ta sagesse. C'est pas quelque chose que tu dois penser comme un tzaddik qui pense. Mais en fonction, comme je dis tout à l'heure, de qu'est-ce qui te fait plaisir. Qu'est-ce qui m'apporte? Qu'est-ce que cela m'apporte d'apprendre un heure de Torah par jour? Qu'est-ce que cela m'apporte de faire une mitzvah? Qu'est-ce que cela m'apporte de faire Shabbat? Qu'est-ce que cela m'apporte? Et oui, il n'y a rien de mal de penser que ça va m'apporter quelque chose de positif ou quelque chose de bien.
Pourquoi pas? C'est pas interdit. Au contraire. Vous, cet plaisir, cet amour, il te dit que ça vient de quoi? Hein? Ça vient, mais à Oneg. Pardon, Prinat Amaim, ça vient de la qualité de l'eau. Le Zera Or Zaroa, ça vient de la tribu de l'eau et cette plantation qu'on plante, Bigdushat Nefesh Eloki, dans la sainteté de l'âme divine, Amehapechet le Tov, qui transforme pour le bien, et Prinat Amaim, cet attribut d'eau qui se trouve dans Nefesh Ebami, dans l'âme animale. Chez Mehem, que de elle, Baout Avot Anugeh Olamazé Mitrila, ils sont venus tous les plaisirs et tous les désirs de l'âme animale depuis le départ. Ok. Maintenant, il te dit, c'est écrit dans Etzraim, l'auteur de la Kabbale, Rabbi Chaim Vital, Sha'ar Nun, la porte 50, Père Gimel, 3e chapitre, Beshem HaZohar, au nom du Zohar, Sha'ara, que quand on arrive à tel niveau, Ne'epach liot tov gamour, le mal se transforme en bien total, que Mo Yetzatov Mamash, ça devient comme un bon penchant, vraiment à 100%. Comment? Be'asir abgadim atsoim imenu, en enlevant les habits sales de lui, les habits sales de l'âme, chez M, qui sont quoi? Les plaisirs du monde matériel, chez eux, dans lesquels ils sont habillés. Pour comprendre ce qu'on vient de dire, une très belle histoire de l'Agmara. L'Agmara Baba Metzia, page 84a, on raconte une histoire la suivante, en te disant comment quelqu'un était capable, quelqu'un qui était considéré le chef de la mafia de l'époque, à tel point que l'Agmara ne veut même pas mentionner son nom dans certains cas, on va tout de suite voir les détails. C'était celui qui était recherché le numéro 1, pas une personne qui s'est évadée de la prison de Réau. C'était quelqu'un qui était le numéro 1 demandé par la police. Quelqu'un que tout le monde tremblait de lui. Quand 10 bandits, 10 cambrioleurs venaient lui faire peur sur sa vie, il réussissait à les tuer tous en un seul coup. L'Agmara te raconte. Son nom, l'Agmara ne la mentionne même pas. Et l'Agmara l'appelle le chef des bandits, le chef de la mafia. Mais dans cette personne, imagine-toi qu'il se rencontre avec le plus juste sur terre, le plus grand tzaddik sur terre. C'est-à-dire la personne qui reflète le plus grand mal sur terre, le plus grand voyou, le plus grand bandit sur terre, et la personne qui représente le plus grand bien qui existe sur terre. Et on donne un instant au tzaddik pour faire revenir dans le bon chemin cette mauvaise personne. Est-ce que c'est possible? A priori, tu vas dire, c'est impossible. Quelqu'un qui a tant d'années de grand banditisme, délinquant, chef de mafia derrière lui. On voit que la Gemara te raconte qu'il y a eu cette rencontre entre le plus grand tzaddik de l'époque et le plus grand bandit de l'époque, et par 2 mots qu'il lui a dit, il a fait transformer du plus mal au plus grand. De qui on parle? De qui on parle de la Gemara? C'est passé il y a 2000 ans. Rabbi Yochanan, qui a rencontré Resh Lakish, qui est devenu son beau-frère. C'est Resh Lakish, le bandit? Exactement. Chef de bandit, très connu. À la place de le réprimander sur ses actions, Rabbi Yochanan lui a dit 2 mots qui l'ont fait faire tuer. Une longue histoire qu'il a vu en train de se baigner. Et il lui a dit que les filles sont bref, que tu devrais donner ta force à tes filles, etc. Il lui a dit, écoute, si tu reviens dans le bon chemin, je te donne ma sœur. Et finalement, c'est marié ta sœur Rabbi Yochanan, une longue histoire. Mais là, la première phrase que Rabbi Yochanan lui a dit, Cheilach leoraita, ta force pour la Torah. En 2 mots, il lui a pas dit quel est le mal que tu fais. T'as pas honte avec tes cambriolages, tueries. Chef des bandits, la Gemara l'appelait. Jusqu'à l'époque, on ne connaissait pas un Resh Lakish. Après, la Gemara n'avait pas parlé de lui. Rabbi Yochanan, il a réussi à le faire tchouva et c'est devenu un des plus grands élèves de Rabbi Yochanan. Rabbi Mametzi à 84a. Qu'est-ce que cette histoire nous répète? Cette histoire nous raconte comment Rabbi Yochanan a réussi à le faire tchouva par ça qu'il a déshabillé des mauvais habits. Il n'a pas regardé sur le fait que c'était un cambrioleur, que c'était quelqu'un qui avait tous les plaisirs sur terre, mais il a préféré regarder le fait qu'il lui a dit « Chelach, tu as une force puissante. Tu es capable de faire des choses que beaucoup ne sont pas capables de faire. Tu as une puissance que beaucoup de gens n'ont pas. » Automatiquement, il a dit, tu sais quoi? Imagine-toi, tu aurais utilisé cette puissance dans la Torah. Et il lui a dit, ça serait bien, tu as utilisé cette puissance dans la Torah, c'est dommage. Quelqu'un comme toi qui a tellement de puissance, que les gens ont tellement peur de toi. Imagine-toi si tu aurais contrôlé ton âme animale. Imagine-toi si tu aurais mis toute cette puissance dans les biens qui t'aurait pu arriver sur terre. Et effectivement, la Gemara te raconte que Resh Lakish a changé en un instant. Il a mis toute sa puissance dans l'étude de la Torah. La Gemara termine en te racontant. Resh Lakish est décédé dans une longue histoire qui n'est pas l'histoire d'aujourd'hui, mais c'est très intéressant. On a essayé d'amener quelqu'un de son niveau, quelqu'un qui est capable de faire tellement de choses et qui réussit. C'est quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Malheureusement, on l'utilise pour le mal. Qui apprend avec Rabbi Yochanan. Mais c'est quelqu'un qui ne posait pas de questions. Il essayait d'aider et prouver à Rabbi Yochanan quelques points. Rabbi Yochanan a dit, je ne suis pas capable d'apprendre. Il a dit, parce que je n'ai pas la force et la puissance en face de moi de débat.
que j'avais avec Resh Lakish, qui était capable de poser sur n'importe quel sujet 24 questions et ramener 24 réponses. Quand j'étais au séminaire Avenir européen la semaine dernière en Allemagne, un des interlocuteurs a ramené une histoire très intéressante avec une yeshiva en Israël, comment il faisait en sorte que les élèves arrêtaient de fumer. Pas aujourd'hui, il y a 50 ans et 60 ans. Les gens fumaient, des grands fumeurs. Et quand le directeur de la yeshiva il appelait les élèves dans son bureau, il leur disait, tu sais quoi, toi, tu vaux même pas un papier de 20 shekels. Un papier de 20 shekels est capable de te brûler. Un papier de 7 cm, il a dit. Quelque chose de 7 cm est plus fort que toi. Tu penses que tu es tellement grand avec ton étude, avec ta Torah, avec tes connaissances. 7 cm arrive à te contrôler. Les élèves ne comprenaient pas. Il dit, regarde-moi cette cigarette. Tu n'arrives même pas à te contrôler. Bref, il nous racontait comment, un après l'autre, se commençait à réfléchir en se disant, mais c'est vrai. Moi, je me dis que je connais la Gemara, j'apprends, je suis tellement grand érudit, j'apprends les choses 10 heures par jour, et j'arrive pas à me contrôler devant 7 cm. Et comme ça, les uns après les autres, arrêtaient de fumer. Il a dit, c'est pas forcément une méthode qui va marcher aujourd'hui. Mais peu importe. Ce qui veut dire que la Gemara te raconte avec Rabbi Yochanan, qu'il n'a pas dit à Resh Lakish, tu es mal, tu es mauvais, tu es tordu, tu as de mauvais habits, tu es un cambrioleur, tu es un tueur, tu es un voleur. Il a dit 2 mots. Je reconnais que tu as une puissance. Après, on verra comment le Rabbi dit ça par rapport à l'éducation aujourd'hui. Je reconnais que tu as une puissance. Tu as une grande puissance, tu as une puissance forte. Prends cette puissance pour le bien. Et c'est ce que la personne a fait. On vient de voir la soif que l'âme divine a sur la pensée et l'action. On a parlé des 2 sentiments qu'on peut avoir, juste après, une seconde. On a parlé de 2 sentiments, l'amour et la crainte, qui sont ce qu'on appelle la bonté et la rigueur. Mais on sait très bien qu'il y a encore 5 attributs qui dépendent du cœur, que tous découlent de la bonté ou de la crainte. On va voir la différence entre comment l'âme divine, la Neshama, utilise ces 5 attributs qui descendent de la bonté, à la place de servir son propre ego, qui est l'âme animale, et on va voir quel est l'intérêt de l'âme animale d'utiliser ces 5, et quel est l'intérêt de l'âme divine d'utiliser ces 5. D'abord, regardons les détails de ces attributs. Tiferet. Tiferet qui veut dire tout ce qui est la beauté, tout ce qui est l'harmonie. À la place de vouloir toujours laisser un impact sur les autres, de se glorifier face aux autres, utiliser cette beauté et cette harmonie pour toutes les belles choses de la Torah. Avoir un beau livre, avoir une belle paire de tefilin, faire les mitzvot avec leur beauté, pas juste faire les mitzvot pour les faire, mais les faire en beauté, etc. etc. Netzach, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est, pas seulement l'assiduité, mais tout ce qui est la persévérance. Tout ce qui est celui qui va aller avec une volonté, qu'il est obligé d'avancer, qu'il est obligé de faire ce qu'il faut, qu'il a ce don à l'intérieur de lui d'être, comme on dit, jour après jour, faire ce qu'il faut faire sans jamais dévier de la route. Il y a des gens qui vont avoir ce don pour pouvoir avancer leurs intérêts personnels. Vient l'âme divine qui va te dire, utilise ça pour toutes les choses de Kedusha. Même si j'ai des moqueurs autour de moi, même si j'ai des gens qui vont pouvoir se dire, ah, tout d'un coup, tu es devenu religieux, tout d'un coup, tu es tombé sur la tête, qu'est-ce qui te prend? C'est pas grave, je sais que c'est le bon chemin, je sais ce qu'il faut faire, je vais tout faire pour avancer. Hod représente tout ce qui est l'humilité, tout ce qui est le fait de s'effacer face à la volonté de Dieu dans l'âme divine. Alors que dans l'âme animale, c'est tout ce qui est de vouloir laisser le courant mondial avoir un impact sur moi. Je suis trop impuissant par rapport à ce qui se passe dans la société. Je n'ai pas le courage de faire face à ce que la société me dit de faire. Et vaut mieux tomber dans ce que la société veut faire. Dans l'âme divine, ça va être de vouloir s'effacer totalement face à la volonté de Dieu. Oui, peut-être j'ai pas envie, mais qui je suis face à Dieu. Et je préfère faire ce que Dieu demande et pas faire. Yesod, qui est la prochaine, c'est un lien personnel. Tu as des gens que par nature, je cherche à m'attacher avec celui qui me fait du bien. Celui qui me cause du bien, celui avec qui j'ai du plaisir. Je vais utiliser cette même qualité pour s'attacher avec Dieu, pour s'attacher avec les tzadikim, pour s'attacher avec les talmidei chachamim. Quelqu'un qui va m'apporter du bien à mon âme animale, grâce à ça qu'il apporte du bien à mon âme divine. Malchut qui est la dernière, Malchut qui veut dire pas seulement la royauté, mais qui veut dire gouverner. À la place de gouverner les autres, et de vouloir utiliser la puissance que j'ai dans mes mains, parfois devenir un manipulateur, je vais utiliser cette puissance pour prendre la responsabilité et utiliser tous les moyens qui sont dans mon domaine pour faire la volonté de Dieu. En montrant tout d'abord que je suis capable de gérer ces 7 cm, que je suis capable de gérer mes pulsions et faire ce que Dieu veut. Maintenant qu'on a passé les 2 premières étapes, comment conquérir le corps, qui sont le cerveau qui est dans la tête et le sentiment qui est dans le cœur, on arrive à la 3e et dernière étape, qui sont les 3 habits qu'on a parlé de ça dans les 3, 4, 5e chapitre, pensée, parole et action. Quand ma pensée, quand ma manière de penser, c'est une pensée juive,
Quand le sentiment, c'est un sentiment juif, naturellement parlant, ça va s'exprimer dans les autres parties du corps, pas par autre chose. Ce qui veut dire, la première pensée, comme on parle maintenant du côté de l'âme divine, après on verra l'âme animale. Première pensée, ça sera de sanctifier ma pensée, de s'assurer que ma pensée soit tous les jours occupée seulement avec l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, et pas autre chose. Ça, c'est ce que cherche l'âme divine. Malheureusement, on ne vit pas dans un monde où il n'y a que des âmes divines. On ne vit pas dans un monde où l'âme divine n'est pas habillée dans un corps matériel, on verra après. Deuxième volonté que l'âme divine veut utiliser, sanctifier la parole. Faire en sorte que la parole soit seulement pour les paroles de la Torah. Comme on dit, Vedibar Tabam, dans le schéma, tu parleras des paroles de Torah. Et comme on dit, Velo Midvarim Betelim, pas des paroles en vain. Ou comme on a vu dans le premier chapitre sur la Mora Rabba, que l'homme passé pour même guerre, c'est qu'il n'était pas capable d'arrêter une seconde d'apprendre, jusqu'à tel point que l'ange de la mort ne pouvait pas contrôler sur lui. Pourquoi? Parce que son âme divine a tellement rempli sa bouche qu'il n'y avait pas de place pour parler autre chose. L'action, que le corps soit totalement transformé, soit totalement un véhicule, une manière de pouvoir faire la volonté de Dieu. Les mains vont donner la tzaka, des autres mitzvot avec les mains, les pieds vont faire que des mitzvot, etc. Bien, le mot tzaka, dans le prochain paragraphe, il était décrit ce plan d'action de l'âme divine. Comment il essaye de contrôler le corps et comment il essaye d'utiliser le corps pour le bien. Et il fait en sorte de t'expliquer que le reste, comme on vient tout de suite voir, est tout et seulement pour la cause de l'âme divine. Vechen, pareil, c'est ce que l'âme divine elle veut. Cher, quand l'âme lève tous les autres attributs qu'il y a dans le cœur. Chez Nanfe Ayira Ve'ava, qui sont les branches de la crainte et de l'amour. Yiyu, la Shem, le Vado, ils seront seulement pour Dieu. Chol, Koach Hadibur, je me paie toutes les forces de la parole qu'il y a dans la bouche. Vamarcha, Vachem, le mort. Et la pensée qu'il y a dans le cerveau. Yiyu, Moulaim, il soit plein. Min le vouché, Amarcha, Vavadibur, Shanafesh, Alekit, le Vada, des paroles, des habits de la pensée et de la parole de l'âme divine. Shen, c'est quoi ces pensées et ces paroles? Marchev, Atachem Torato, la pensée de Dieu et sa Torah. Liot, Sichato, Kolayom, de parler des paroles de Torah toute la journée. L'op, Asik, pour Memegir, c'est comme on a dit, ce rabbin, que sa bouche n'a pas arrêté d'apprendre les paroles de Torah. Koachama, Seshebeyadav, et les forces d'action qu'il y a dans ses mains. Ou Sharamach, Evarav, et les autres 248 membres. Yebemase, Mizot, Levat, Sera, seulement dans les actions de Mizot. Chez où le Vushashli, Shishalef, Hashaelokit, qui sont le troisième habit de l'âme divine. Maintenant qu'on a vu le plan d'action de l'âme divine, quelle est la volonté de l'âme animale, le contre-attaque? Quelle est la contrepartie? C'est très simple. Le mot Azaken, ça suffit d'utiliser deux mots. En te disant, l'âme animale, si tu as compris comment fonctionne l'âme divine, l'âme animale veut juste le contraire à 100%. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Elle veut arriver à un niveau dans lequel une personne ne fait rien sans intérêt. Quand toutes les pensées, paroles et actions, tous les membres du corps vont tous être consacrés seulement pour son ego et pour son intérêt. Regardons rapidement. Le cerveau, il va penser comment je peux faire pour réussir dans la vie. Le cœur, comment remplir tous ses désirs pour remplir les volontés qu'il y a sur terre. Ou bien s'énerver contre tout celui qui lui fait du mal. La bouche, pour avancer seulement ses intérêts. Les mains et les pieds, toujours être autour de lui. Quand l'intérêt personnel se trouve au centre, la route vers les bêtises, la route vers les fautes est très rapide. Pourquoi? Parce que si quelqu'un me dérange dans mon avancement personnel, je vais le tuer. Si j'ai envie d'avoir quelque chose qui appartient à un autre, je vais voler. Puisque je cherche ici que mes bien-être personnels. Personne ne peut m'empêcher de remplir ce que moi je désire, ce que moi j'ai envie. On ne parle pas maintenant de l'âme divine, on parle seulement de l'âme animale. Alors la Morazak termine avec une phrase très riche. Et la question que tout le monde se demande. Si l'âme divine veut tellement que du bien, pourquoi Dieu a créé l'âme animale? Pourquoi on a créé des ennuis? En deux mots, pourquoi on a tellement de pulsions? Pourquoi on a tellement d'envie? Pourquoi on a tellement d'épreuves? Ça n'aurait pas été plus simple d'avoir seulement une âme divine, oui, avec un corps, mais pas forcément avec une âme animale qui veut nous faire tellement de mal. Quel était le but d'avoir une âme animale? Si ça nous cause tellement de problèmes, avoir cette guerre quotidienne, qu'est-ce qu'on en a besoin? Pour ça, il amène un exemple du Zohar. Un exemple du Zohar avec un roi qui avait un fils unique qu'il aimait énormément. Et comme il aimait énormément, il a prévenu de ne pas avoir affaire avec des femmes étrangères. Il lui a dit, je te préviens, c'est pas quelque chose pour toi à faire. Une fois, il a voulu tester son fils. Il a envoyé une femme prostituée devant son fils, qui était la plus belle des prostituées qui existait sur la planète. Ça, les Zohar nous donne l'exemple. Et il a demandé à la prostituée de tout faire pour le faire tomber. Pourquoi il fait ça, le roi? Pas parce qu'il veut vraiment que son fils tombe avec la prostituée. Est-ce que le roi, il veut vraiment que cette prostituée vienne et dise, j'ai réussi dans ma mission? Surtout pas, c'est pas ce qu'il veut. Pourquoi il envoie cette prostituée en lui demandant de remplir son devoir au maximum, de réussir à séduire son fils avec la plus grande force? Parce qu'il veut montrer et essayer de découvrir chez son fils jusqu'à où est sa force de résistance. Comment il va développer envers lui, de dire que malgré les tentations, je ne vais pas tomber.
Azaken te dit c'est la même chose que Dieu il fait avec nous en nous donnant ses épreuves et ses difficultés. Pourquoi on a un animal? Le but n'est pas pour que l'homme tombe, le but n'est pas pour que la personne tombe, mais au contraire, pour qu'il montre que malgré les tentations, malgré les envies, je ne vais pas tomber. Mais c'est pour ça que l'âme animale fait toutes ses forces, elle remplit sa mission, pour donner les plus grandes épreuves à la personne, pour se renforcer sur ces épreuves, parce que Dieu n'envoie pas une épreuve à une personne s'il n'est pas capable de surmonter cette épreuve. Regardons comment la Azaken décrit ça. Pourquoi quelle est la volonté de l'âme animale? Et il te dit clairement, c'est de contrôler le corps. Mais le but, c'est pas qu'elle réussisse. Le but, c'est qu'on surmonte. Mais l'âme animale qui vient du côté du mal, en 2 mots, sa volonté, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on vient de voir de l'âme divine. Mais il te dit clairement, le Tovat Adam. Dieu il fait ça pour le bien de l'homme. Pourquoi? Pour pouvoir se renforcer sur l'âme animale. Veinatrena et la gagner, que Machal Azona, comme l'exemple avec la prostituée, chez Bezoar, Akadosh, comme dans les Zohar. Avec ça, on a terminé le plan d'action de l'âme divine, qui a 3 parties. Conquérir le cerveau qui est dans la tête, qui soit plein de connaissances de Dieu, les sentiments dans le cœur, côté droite, côté gauche, et que tous les habits de l'âme vont servir Dieu. L'âme animale veut tout à fait le contraire, veut conquérir le corps, mais c'est pour le bien de la personne, pour qu'il puisse surmonter cette épreuve. Quel est l'enseignement majeur qu'on a appris de tout ça? C'est de comprendre comment on a la force, en tant qu'être humain, de pouvoir enlever une envie négative et le transformer en envie positive. Et là, on termine avec le dernier point que la Bible explique. Quand tu éduques un enfant, tu peux le forcer, ou tu peux leur donner d'apprendre la Torah, de faire les mitzvot, et de le punir s'il ne va pas le faire, jusqu'à ce que tu vas arriver de le mettre dans le bon chemin. A priori, tu vas te dire, c'est le meilleur choix que je peux faire sur Terre. Voilà, la preuve, c'est que j'ai réussi. Mais une telle éducation, c'est voué à l'échec sur le long terme. Sur le long terme, tu vas gagner. Pourquoi? Parce que l'enfant, personne n'a pas compris qu'est-ce qu'il a de bien de ça. Et il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Sans plaisir, sans désir, sans vouloir faire Torah et mitzvot. Et la preuve est, on voit malheureusement dans la société aujourd'hui, quand il va grandir, il va devenir autonome, il va donner l'envie, il va donner la manière de s'exprimer à ses pulsions, à ses envies, qu'il a été privé de ça pendant toute sa jeunesse. Il ne va pas pouvoir avoir les ustensiles nécessaires, les forces nécessaires pour pouvoir combattre toutes ses pulsions et toutes ses envies pour faire affronter le monde. Et pour ça, on a besoin de donner à un enfant depuis le plus bas âge une alternative positive, lui donner une expérience positive, de chercher à lui montrer le plaisir, la douceur, la beauté, la joie de faire la Torah, de faire les mitzvot, d'avoir un plaisir dans ce qu'il fait, pas parce qu'il faut faire, pas parce que c'est Kippour, il faut que tu viennes à la synagogue. Ça ne me parle pas Kippour. Je le fais parce que j'ai pas envie de donner à mes parents. Le jour que mes parents seront plus là, le jour que je ne serai pas avec mes parents, je ferai ce que j'ai envie, qui ne pourra rien dire. Je mets les tefilines parce que ma mère m'a pris la tête de faire la paracha, d'apprendre la bar mitzvah. Mais le jour où elle ne me prendra pas la tête, je ne mettrai pas les tefilines. Faire en sorte qu'un enfant comprenne la joie de la mitzvah, la beauté de la mitzvah, faire les mitzvahs par plaisir, par joie. Quand un enfant il voit qu'un repas de Shabbat, ce n'est pas une contrainte, que je suis en train de rater un match de foot, et j'aurais préféré tellement m'amuser que de regarder la plate Shabbat, mais il voit que c'est une expérience tellement joyeuse, tellement enthousiaste, tellement magnifique, toute la famille autour de la table. Quand il voit qu'apprendre la Torah, ce n'est pas quelque chose qui l'ennuie, mais ça lui amène le plus grand bonheur, automatiquement il va s'attacher avec la Torah à la maison. Et depuis le départ, il ne va pas chercher d'exprimer ses plaisirs et ses désirs lorsqu'il ne faudrait pas le faire. Avec ça, on a terminé le chapitre 9, qui nous a expliqué la guerre des âmes sur le contrôle du corps. Dans le prochain chapitre. Chapitre 10 et chapitre 11, là-bas on verra qui est le gagnant et qui est le perdant. Et pour ça, on va découvrir, on va voir aujourd'hui la préface qui est le tzaddik, qui est le rachat. Dans le chapitre 10, on va parler longuement du tzaddik. Le tzaddik qui est celui qui a gagné la guerre. Il n'a plus de guerre à faire. Il a gagné la guerre contre l'âme animale. Et maintenant, toutes ses pulsions, toutes ses envies sont seulement bien positives. Mais, dans le tzaddik même, on a 2 types de personnes. On a ce qu'on appelle le tzaddik vetovlo et le tzaddik verado. Celui qui a réussi à transformer le mal en bien, donc il est que avec du bien sans rien de mal. Ça veut dire qu'il a tellement détesté le mal qu'il n'a aucune attirance vers le mal, voilé ou caché, ou dévoilé. Tzaddik verado, c'est quelqu'un qui a réussi à abattre le mal, mais il n'a pas transformé en bien. Le mal est toujours existant. Il est annulé, il est effacé parce qu'il n'a pas de force devant le bien qui est en face de lui. Ça veut dire quoi? Qu'il ne renie pas, qu'il n'est pas dégoûté du mal de manière totale. Le jour où quelqu'un va lui montrer que le mal, c'est vraiment quelque chose de bien, ou bien un mal qui ne pourra pas résister, on ne sait pas s'il va rester encore tzaddik. Chapitre 11, ça sera tout le contraire. Chapitre 11, on verra qu'il nous parle du côté du rachat. Un rachat, en général, c'est quelqu'un qui perd la guerre. Ça veut dire quoi? Quelqu'un que l'âme animale a réussi à le faire tomber, a réussi à le faire fauter,
Dans les Rachaïm eux-mêmes, il y a deux types, Racha Vetovlo et Racha Veralo. Celui que son âme animale a réussi à l'abaisser, mais elle a rabaissé de manière partielle, qui veut dire il ne faute pas tout le temps, et à chaque fois il fait une faute, il regrette, il retombe, il regrette, il retombe, il regrette. Racha Veralo, c'est celui que l'âme animale a réussi tellement à baisser et détruire l'âme divine, que l'âme divine, elle était renvoyée elle était renvoyée du terrain de foot, elle était renvoyée de l'endroit, elle n'a plus rien à faire ici. Il n'a même plus un sentiment de regret, il n'a même plus un sentiment de se sentir mal du fait qu'il a fait quelque chose de mal. Pour lui, c'est la norme, laisse-moi tranquille. Mais ce n'est pas l'essentiel. Dans le chapitre 12, on verra qu'est-ce que nous sommes tous, qui est le Benoni, l'intermédiaire. Et ça, c'est pourquoi il fait le livre du Tanya, le Sefer Shel Benonim. Parce que nous sommes tous entre les deux. Il n'y a pas un juif qui a un rachat. Il y a des juifs qui sont tzaddik, mais c'est une minorité du peuple juif. Mais nous sommes tous des Benonim. Nous avons tous ce moment de gloire dans la journée où nous sommes les plus grands tzaddikim. Et nous avons tous le moment parfois où nous tombons. Et l'important, c'est en rapport avec les 3 semaines, de ne pas penser un instant que parce qu'on est tombé, on ne vaut plus rien. Jamais tomber dans cette déprime, jamais tomber dans ce désespoir, jamais dire parce que je suis tombé, je ne suis pas capable. Comment je ne suis pas capable de résister face à une tentation? Comment je ne suis pas capable de résister face à quelque chose qui me donne tellement du plaisir, même si c'est interdit? Viens, là, Morazaken t'expliquer dans Tanya. C'est exactement ce que nous sommes. C'est la guerre quotidienne. Alors, on est dans la guerre, on a des fois des victoires, et on a des fois des non-victoires. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas une victoire qu'il faut se sentir mal à l'aise. Et alors, on est tombé, on a le droit de tomber. Dieu nous donne la possibilité de tomber, mais à condition qu'on se relève et qu'on ne regarde pas. C'est le cours qu'on a vu au début de la semaine sur Massé. Les 42 voyages, pourquoi la Torah appelle ça 42 voyages et pas 42 campements? Parce que la Torah, elle te dit, ne te focalise pas sur le fait que tu t'es arrêté, que tu es tombé, que tu as eu l'épreuve. Focalise-toi sur la suite. Que Dieu fasse qu'on mérite de prendre tous ces enseignements pour la vie de tous les jours. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine, les Chodesh Tov. Demain soir, si Dieu veut, Rosh Chodesh. Menachem Av, que ces jours se transforment en jour de joie, un jour d'allégresse.